Valérie Brochard. Alors justement, comment la majorité justifie-t-elle cette hausse de la CSG? On va tout de suite retrouver une autre réaction politique en direct. Ludovic Faux, vous êtes avec Olivia Grégoire, députée La République En Marche de Paris. Oui, député La République En Marche et porte-parole du groupe La République En Marche ici à l'Assemblée nationale. Alors, Olivia Grégoire, gauche et droite, finalement, sont d'accord pour dénoncer une mesure injuste à propos de cette hausse de la CSG. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Alors, je réponds effectivement, mais nous nous y attendions, que et la gauche et la droite et d'autres d'ailleurs critiquent à volo cette augmentation de la CSG. C'est politiquement assez facile. Moi, je voudrais juste rappeler, j'aurai l'occasion de le faire cet après-midi au sein de la séance publique, qu'il faut aussi revenir un petit peu sur ce qui a été proposé et fait par les uns et les autres, sans rentrer dans la polémique bassement politicienne. La CSG, l'augmentation de la CSG, si on en parle comme ça, de 1,7% pour les Français, est une mesure qui peut paraître hors sol. Cette mesure d'augmentation de la CSG, je ne souhaite pas qu'on en parle de cette façon-là. Et je vais prendre le temps de vous dire pourquoi. Parce que cette mesure d'augmentation de la CSG de 1,7% est en réalité une mesure qui vient compenser une baisse massive, lourde et courageuse d'impôts pour tous les Français. Je parle bien évidemment de la suppression de la taxe d'habitation, mais je parle aussi pour tous les gens qui travaillent, qui gagnent des petits salaires comme des gros salaires, de la suppression d'un certain nombre de cotisations salariales sur la fiche de paye. Tout ça sont des mots un peu compliqués. Souvent, le projet de loi de finances est un débat d'initiés. Pour le dire en clair, l'augmentation de 1,7% de la CSG, en fait, vient compenser le fait que le salaire net sur les fiches de paye des travailleurs, des salariés, vont pouvoir augmenter. Donc si on prend les choses dans le bon ordre, il s'agit d'abord et avant tout de donner plus de pouvoir d'achat aux Français, à l'ensemble des Français. Et pour ce faire, nous avons choisi le moyen qu'est cette augmentation de 1,7% de la CSG. Deux choses. Premièrement, je demande, et je le ferai, et je suis à disposition pour ça, à tous les Français, modestes, retraités, indépendants, de faire le calcul, de voir ce que représenterait concrètement 1,7% de CSG pour eux. Déjà, ils se rendront compte de ce à quoi ça correspond. Par rapport à ça, qu'ils fassent le calcul, comme l'a dit le président, de ce à quoi correspond la suppression d'une taxe d'habitation et la baisse des cotisations sur leur fiche de paye. C'est un budget où il va y avoir énormément de gagnants. Là où je comprends que ce soit difficile à comprendre, c'est qu'on a asséné pendant plusieurs années d'autres solutions. On parle souvent de la TVA aussi. Alors je voudrais juste vous dire, moi je suis très claire, la TVA, s'il s'était agi d'augmenter la TVA, ça aurait été injuste. Pourquoi ? Parce que cette augmentation, si ça avait été la mesure de la droite qui avait été prise, de la TVA, aurait frappé tout le monde, toutes les classes sociales, indistinctement. Ça aurait été à peu près 300 € de plus de fiscalité pour tout le monde, les plus aisés comme les plus modestes. Et je voudrais juste préciser sur la TVA, parce qu'on l'oublie souvent, et autant tordre le cou à ce qu'on va entendre dans les prochaines heures et prochains jours, la TVA, c'est une taxe qui touche souvent les plus modestes, parce que quand on augmente d'1 € le pouvoir d'achat des plus modestes, eh bien on se rend compte que 7 € va directement en consommation dans l'économie. Et donc il aurait été frappé par la TVA. Donc oui, la CSG est bien plus juste comme mesure que la TVA. Les débats sont complexes, mais comptez sur nous pour vous l'expliquer. Merci Olivia Grégoire. On vous a entendu et les Français feront le calcul avec ce petit livret du pouvoir d'achat. Voilà, merci à vous. Clairement précisées et calculées au sein de ce livret. Ça concerne tous les Français. Merci à vous, Ludovic Faux, pour ces précisions donc d'Olivia Grégoire et Erwan Lestroux. Justement, les retraités, on en parlait, ce sont